Mes mots, des mots. Des mots. J'ai bien dit les mots. Ouf, la maison des mots. Maison des mots. Maison des mots. Sur Radio Espace. C'est le rendez-vous de savoir sur Espace. Avec Ramadan So. Auditeurs et auditrices de fierté, bienvenue. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadan So vous aiguille. C'est la combinaison de ces deux processus qui a entraîné de nos jours les situations catastrophiques de 2/3 de la population du globe, bouleversant ainsi considérablement l'équilibre de l'évolution de notre globe et de sa civilisation par des violences politiques, économiques et humaines. Et ce sont ces violences qui sont en évidence la triste réalité même de notre époque. Il est donc d'une importance capitale pour nous, mortels vivants, de reconnaître cela, de considérer l'imminence et la gravité de toutes ces violences sans donner l'impression d'être irréaliste et fantaisiste. Car de nos jours, notre terre chancelle comme un ivrogne. Sans nul doute, la peur d'une guerre sans précédent s'accroît. Le monde dans sa substance se meurt. L'apostasie de la foi en Allah se caractérise. L'immoralité comme jamais auparavant s'accroît. Toujours plus de violence, de terreur, disons que la terre vieillit comme un vêtement. Elle vacille comme une cabane face aux arsenaux atomiques des pays développés. Sans oublier la légèreté et la naïveté des gouvernements des pays dits pauvres. Nous vivons tous de crainte et de perplexité. La substance de la société mondiale va impitoyablement vers sa ruine. C'est le véritable enfer terrestre, le véritable étang du feu qui nous consume déjà. Il n'y a presque pas de juste, même pas un seul. Tout ce qui se joue horizontalement dans ce monde résiste avec une amertume croissante et une haine toujours plus grande à l'action verticale d'Allah. L'histoire de l'humanité n'avait jusque-là jamais enregistré une telle sauvagerie et démagogie, un tel épisode spectaculaire et suicidaire. Il est donc sans importance de se demander quelle est la cause de tous ces fracas. Parce que c'est nous les mortels vivants. Nous sommes tous envieux, disputeurs, haineux et colériques. Ramadan So. Dans Maison des mots. Fille de mon pays, l'environnement satanique dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui fort malheureusement est plein de cultures nuisibles, des comportements vulgaires, des influences néfastes et dangereuses. De ce fait, l'obéissance au principe des bonnes mœurs n'est pas une conception faussée de la vie. C'est le fondement du meilleur mode de vie qui soit. De nos jours, votre façon de vous vêtir ne peut que pousser nous les hommes à vouloir se satisfaire de vous. Refusez de matérialiser vos rêves par l'impudeur. Le modèle à la XYZ sont des vêtements indécents pour vous. Levez-vous, soyez sages, devenez saines avec beaucoup de dignité. Soyez soucieuse de votre bien-être, de votre personnalité. Battez-vous pour vous louer un courage et une noble détermination. Tout a un mérite.
C'est une joie pour une femme de se tenir effectivement à la disposition de son fondement, de sa valeur. Même si la vie n'est plus la vie, même si elle vous révèle la vanité de la condition humaine, même quand tout est perdu, il restera tout de même quelque part des étincelles d'espoir pour rallumer la flamme de la condition féminine. De ce fait, donnez vie à votre état d'âme. Vous êtes l'honneur de toute vie qui se fiche, l'honneur de tout rêve défini à la source. Vous êtes la passion soutenue. À vous de lutter dignement pour rester lucide et grandir sans cesse dans toute estime. Car la branche qu'on a coupée ailleurs pour venir l'enfoncer chez nous ne donnera jamais une ombre comparable à celle de l'arbre qui a poussé sur place. Il est notoire que la source de l'exploit de toute société est dans sa culture, dans sa civilisation. Ni brutalité, ni restriction, ni l'inconfort, ni envie ne doivent vous amener à abdiquer à vos valeurs civilisationnelles. Il faut mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de sa culture plutôt que de vivre dans la soumission et dans la pratique des civilisations importées. L'eau est toujours semblable à l'eau, mais la saveur est plus douce lorsqu'elle est puisée à la source que lorsqu'on la prend dans une cruche ou un ruisseau. Filles de mon pays, habillez-vous bien. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Honnêtement, nous voici aux frontières des grands péchés, au carrefour de la malédiction bouillonnée de honte et de désolation. Nous voici considérant la sexualité comme une pratique moraliste. Oui, nous voici avançant à tâtons dans les ténèbres de nos désirs sexuels. Jeunes de Guinée, sachant que nous nous sondons de l'air moqueur, nous nous défonçons la vie, nous nous enfonçons dans les précipices où notre âme se perd à travers les labyrinthes d'une civilisation importée. Sachant que de nos jours, tous nos regards sont érotisés, projetés sur le sexe, sur les plaisirs sensuels, sur les désirs sans foi ni loi. La prostitution est devenue le fruit mûr de notre sort. Plus d'espoir, car nos sexes toujours enflammés ne choisissent ni le lieu ni le moment pour souffrir. Plus d'espoir, parce que nous avons décidé de nouer nos rayons lumineux en flammes d'amertume, comme donnant ainsi notre bonheur devenu insaisissable sous un ciel assombri dans un fatalisme exacerbé. Pourtant, sous chaque soleil qui avance un nouveau jour, il nous faut un épi fleuri de lumière pour notre avenir, une brindille sensible de bonheur pour nous grandir et un rayon sensé d'honneur pour notre devenir. Mais hélas, au lieu et place, nous préférons nous hypothéquer dans un boiteux présent qui a fait de nous, parce que nous l'avons voulu, sa bête de somme et son otage. C'est triste. Jeunes de Guinée, notre avenir présentement est boiteux. Notre présent se traîne sous les fesses dans une déflagration d'impureté avérée. Une impureté qui a fini par planter son dard dans notre âme, son piquet dans nos comportements indésirables. Quelle situation honteuse. Jeunes de Guinée, réfléchissons bien. La jeunesse n'est jeunesse que pour autant qu'elle peut dans le temps et attend tenter pour son avenir radieux et non tenter tard dans le temps. Ramadanso dans Maison des mots. Âme guerrière, elle se lève. Mon âme guerrière se lève dans ce monde dressé dans les crapuleux crimes. Elle se lève
Mon âme guerrière, oui, se lève dans ce monde qui projette sur le vaste écran de l'aube mépris et désolation. Nous sommes tous dans les ténèbres. Des nuits meurtrières, le jour refuse d'apparaître. La lune et les étoiles du ciel ont fini par prendre congé de nous. Le vent de l'inconscience, de l'injustice nous plonge dans une marée de violence sans égale. Toutes nos terres sont éventrées, empoisonnées. La servitude, la division, l'égoïsme, la cupidité obscurcissent, salissent, jouissent le chemin de la grandeur humaine. Mon âme se lève, et elle se lève pour parler de ces fumées acides des étoiles qui brandissent partout. La force brutale sème ici et là discorde et désordre. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Mortel vivant. Nous sommes responsables de par devant Dieu de tout ce que nous faisons de notre vie et de ce que nous faisons dans notre vie. Soyons convaincus que Dieu, lui, en tiendra compte dans cette vie, mais aussi dans l'autre. Par conséquent, nous allons rendre compte de toutes nos tentatives et actions au Créateur de l'humanité qui en est déjà informé de nos faits dans les diverses parties de l'univers. Terre, air, eau, car la vie ici-bas n'est qu'une étape dans laquelle nous passons un test, un examen. Fixons-nous alors un noble but. Tâchons d'en sortir vainqueurs afin de vivre victorieusement ici-bas en assurant pleinement et agréablement notre essor sans qu'aucune autre forme de mécréance ne vienne nous occuper pour enfin triompher dans l'au-delà. Ramadanso dans Maison des mots. Je présume que la vie est une traversée de l'idée divine. Et tous les hommes sont l'expression de cette idée. Ayons donc des yeux ouverts pour voir la vie comme une réalité immuable, comme une dimension. Ayons des oreilles pour entendre la conscience de la plénitude de la vie qui est en nous, et qui est nous, et qui demeure pleine et entière. Homme, chaque fois que tu te sentiras faible, cafardeux, fatigué, laisse la vue affluer en toi, car tu rayonnes de vie et de vitalité. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Prends de recul, mon frère. Prends de recul. Prends de recul pour y voir clair et ne pas se laisser distraire par les affaires au milieu des confusions générales, hélas ordinaires et non judiciaires. L'endroit est parfait pour nourrir la réflexion. Ce n'est pas du cloître que tu fais, mais plutôt un refuge privilégié à l'égard des troubles extérieurs, de l'absurdité générale, des bouleversements politiques et sociaux incessants. L'affection, la droiture, la loyauté, l'intelligence, tout cela paraîtra fragile et vide de sens. Mon frère, si tu ne prends recul pour considérer tranquillement notre cher Guinée. Ramadanso dans Maison des mots. J'avoue mon crime dans ce monde où le démon a fait de nous des âmes mortes, tombées à genoux. Beaucoup de fois, j'ai commis le plus grand crime contre moi-même, contre la conscience de mon peuple. Pour avouer mes crimes, je me suis assommé
me suis cassé la tête à coups de matraque, me suis traité comme un imbécile, un incapable, comme un nul. Il est temps de se redresser, d'affronter les difficultés de la vie, faire de mes ennuis des occasions de se développer, de s'améliorer dans une manière sûre et précise. Toute chose qui me permettra d'avoir une attitude nouvelle dans cette manière d'être nouveau. Auditeurs et auditrices de fierté, on se reprend dans un instant. Radio Espace Guinée. La Guinée dynamique. La Guinée nouvelle. Radio Espace. Les mots. Les mots. Mes mots. Des mots. Des mots. J'ai bien dit les mots. Ouf, la maison des mots. Maison des mots. Maison des mots, Sur Radio Espace. c'est le rendez-vous de savoir sur Espace. Avec Ramadan So. Auditeurs et auditrices de fierté, une fois encore, bienvenue. Les mots se dissimulent Les mots se dissimulent. avec la magie des ondes. Ramadan So vous aiguille. Guinéennes et Guinéens, la substance de notre pays va impitoyablement vers le Cabanako. Tout ce qui se joue horizontalement dans notre pays résiste avec une amertume croissante et une haine toujours plus grande à l'action verticale dans l'eau. L'histoire de la Guinée n'avait jusque-là jamais enregistré une telle démagogie et insouciance, un tel épisode spectaculaire et suicidaire. Demain, il sera donc sans importance de se demander quelle est la cause de tous ces fracas. Nous sommes tous envieux, disputeurs, haineux et colériques. Ramadan So, dans Maison des mots. Quand on est guinéen, on lève les yeux au-delà des apparences. Voir la vérité de la richesse infinie dont Allah nous pourvoit. Quand on est guinéen, on lève les yeux pour voir l'abondance dont notre vie doit être comblée. Il ne s'agit pas de se demander ce qu'il nous faut quand on est guinéen, mon frère. C'est de donner une réalité à notre idéal. C'est de se lever au travail pour qu'il se réalise maintenant. Car notre point de départ réside en ce que nous faisons de notre vie. Voilà pourquoi, quand on est guinéen, on doit ouvrir les yeux pour une dimension toujours nouvelle de la vie. Une vie pleine de dynamisme, de joie, de confiance. Tout planté dans le patriotisme régulièrement manifeste. Ce n'est que de cette manière, quand on est guinéen, que nous comprendrons la dimension de la Guinée et vivre en elle. Les mots se dissimulent Les mots se dissimulent. avec la magie des ondes. Ramadan So vous aiguille. Je sais les cris des enfants affamés dans les sentiers du désespoir. Je sais tant des soupirs dans la boue des prisons, tant de mépris au coin des rues, tant de crachats, de fureurs sur les avenues de la honte.
Je sais les âmes innocentes dans les cachots de l'oubli. Des crépuscules sanglants, des enfants abandonnés au milieu de nulle part, à l'attente de la droite lumière du jour qui éclaire. Mais je sais, oui, écoute, je sais et je vois les ténèbres qui s'ajoutent aux ténèbres. Les balafons sonores, les mélodieuses couras, les rythmes des tam-tams, le son envoûtant de la flûte pastorale, la magie du koni, le message des tambours, tous se sont tus en plein cœur des routes illusoires, routes de l'inconscience humaine. Ramadanso, dans Maison des mots. La dimension de l'individu est un réacteur aux impulsions extérieures. Elle est le moyen pour lequel s'exprime l'amour infini de Dieu, le foyer de la vie divine infinie, la vertu à l'intelligence infinie. Elle est la splendeur de la foi infinie. Elle n'est pas une dimension ignorée, sacrifiée, mais une dimension respectée par rapport à sa valeur, disons par rapport à sa valeur intérieure et extérieure. La dimension de l'individu est un affluent de la magnificence divine. Ce qu'il nous faut, nous individus, c'est de se réveiller pour comprendre qu'en nous, il y a l'opulence infinie de la puissance suprême présente et illimitée de Dieu. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Pour prétendre à l'universalité, s'adresse-toi à toutes les couleurs de l'humanité. Conserve-toi à considérer comme abominables les innombrables idéologies nuisibles qui détruisent la fibre morale de la société. Dans le même but, exhorte-toi à désapprouver la médisance, les cancans, la calomnie, la diffamation, pour rechercher l'élévation spirituelle, la pureté morale et la puissance créatrice de l'équilibre qui assure les sentiments et donne un sens et un prix à la nature mentale, à la nature physique, à la nature spirituelle et à la sagesse. C'est après cela que tu seras un prodige de mérite extraordinaire. Ramadanso, dans Maison des mots. Le pardon engendre le soulagement, dégonfle les haines viscérales sans pareil. Il endort la colère sans s'éteindre. Il sèche les plaies virulentes. C'est la raison qui fouette les rancœurs pour s'aimer la liberté. Salvatrice liberté qui guide les communautés assoiffées vers des abreuvoirs qui ne connaissent pas de prison. Tous ceux qui ont parcouru tout nus nos prisons, où ont crépité des bruits et dans lesquels prisons ont poussé en trompe des machines hurlantes et au bord desquelles ils n'ont rencontré que de douleur et la mort, doivent nécessairement recevoir notre pardon commun, avant que nous n'ayons partout mal, que nos têtes nous bourdonnent de douleur, que nos jambes nous frissonnent de fatigue, que nos yeux lourds nous portent tout le sommeil du monde. Avant que tous nous rejoignions le vide ou mourir, nous devons les demander pardon pour avoir connu des regards hautains, des éclairs insolents, des contours sombres, des obscurités marquantes et pulvérisantes. Si cela est fait, je parie que le vent chaud brûlera la forêt, les herbes sèches, et nous partirons, et que personne ne pourra jamais nous suivre. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Notre temps. Le temps est un don de Dieu. Et ce don dans la vie a toute son importance, toute son utilité. Nous,
créatures de Dieu, nous vivons tous un temps sur la terre. Nous sommes conscients. Chacun de nous doit un jour goûter à la mort. C'est un fait. C'est aussi un fait que nous sommes en vie, donc pour un temps. Le bonheur est un temps. Le malheur un temps. La vie est un temps. La mort un jour. Jour du temps. Temps en course. Heureux donc sont ceux qui se servent du bon raisonnement pour comprendre les enseignements du temps et vivre une vie pleine et entière en rendant heureux leur entourage, pour que leurs erreurs, leurs failles, leurs défauts et péchés du passé soient effacés. Ramadanso. Dans Maison des mots. Le commencement de toute vie humaine se fait dans l'obscurité, dans le ventre d'une mère. Et le soleil de cette vie se lève le jour dans la lumière, où sa lune apparaît la nuit dans l'obscurité, pour se finaliser dans la lumière éternelle ou dans l'éternelle obscurité du fait d'avoir vécu. Vivre, c'est exister. Une existence qui doit se rapporter à un témoignage certain, à une adoration illimitée, à une certitude confirmée avec foi dans l'acceptation de l'unicité de l'être suprême. Dieu, la sincérité, la patience, le pardon, l'amour, la sainteté d'esprit, la constance, la droiture et la persévérance doivent prévaloir dans cette acceptation, car la lumière et l'obscurité de la vie, qui, du commencement obscurité et lumière, à la fin lumière et obscurité, tourne autour d'une mission qui vit pour mourir. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Ramadanso vous aiguille. Je me souviens de toi comme des vagues ondulées dansant sur une mer paisible. Je me souviens de toi, de tes chants inlassables de séduction envers toutes les amours qui se muraient sur les plus fréquents éclats de ton miroir. Je me souviens inlassablement de toutes les avalanches indéfiniment répétées. Quel amour, notre amour. Il fut grand malgré ses flots immenses, sa sueur abondante. Je me souviens de toi de tous les soirs, loin des yeux indiscrets, quand on se refusait pour refuser le silence afin de bien savourer le goût de la vie, le parfum de notre fruit mûr. Ah, je me souviens de la lueur de toutes les nuits qui ont réveillé à notre amour des fleurs dont les pétales à jamais s'écloseront sous le soleil des éternités. Oui, je me souviens, dis-je, de toutes les nuits qui nous ont tous emportés dans la houle des enivrements sans bornes, nos yeux illuminés par le plaisir, rivés par la joie. Ah, je me souviens et me souviendrai de tous les jours éclairés qui, durant notre amour, nous ont éclairci des promesses nouvelles. Ah, Kultumi, je me souviens de toi. C'est sur ces mots, auditeurs et auditrices de fierté, que nous nous quittons au compte de cette émission. Mais avant, retenez pour essentiel que la culture en tant que mouvement, en tant que dynamisme, implique et conditionne le développement.